Bien, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir, mes chers collègues, bonsoir aussi. Nous allons démarrer cette séance du conseil municipal de rentrée en vous remerciant de votre présence malgré à la fois des bactéries et des virus très virulents cette année. Il faut que certains collègues, malheureusement, d'implicité, certains collègues ne peuvent pas être présents ce soir et ont une petite pensée pour les personnes qui sont invitées et pour celles qui l'ont été. Et je crois qu'on est nombreux à avoir été vraiment malades. Bon voilà, on est là, ça veut dire que le système de santé français est excellent et on arrive à très vite être sur pied. Je remercie Jeff, service communication, qui va filmer, je crois qu'on est même en direct sur Facebook, non? Pas encore? Mais tu vas l'être après. Oui, dans le futur. Ouais. Dès qu'on a une bonne ligne. Et qui vous demande, s'il vous plaît, de parler dans le micro et de parler distinctement et fort, parce que sinon on va pas l'entendre. Voilà. On va tout de suite procéder. Je remercie la police municipale, en particulier Christian Bongiovanni, qui est là en tant que spectateur pour assurer notre sécurité. C'est gentil. Merci de ta présence et en vous souhaitant, mais j'ai déjà eu plusieurs occasions de le faire, et je renouvelle les meilleurs vœux à chacune et à chacun d'entre vous. Bonne santé, puisqu'on vient d'en parler, de l'amour, puisque c'est important, voilà, de l'amour, de la sérénité et de la réussite. On va procéder à l'appel et en l'absence de Noura Ganem, alors pour vous rassurer, Noura suit actuellement une formation et elle va nous rejoindre prochainement, très prochainement. Voilà. Au plus jeune, t'as pas la liste, dans la mienne. On va laisser le plus jeune, si vous êtes d'accord, donc qui est aussi le plus beau, Stéphane Revello. Il veut que je le rajoute à chaque fois. Donc, je le rajoute. C'est vrai, il a signé. Et Stéphane Revello. Voilà, jeune et Charles Siletta. Là, il est présent. Apparemment. Philippe Norijon. Présent. Jean Cavalaro, représenté par Charles Siletta. Patricia Franco. Présente. Michel Coco. Présent. Nathalie Damiano. Présente. Alain Macario. Présent. Esther Aimé. Présent. Xavier Quinsac. Présent. Françoise Couturier. Présente. Philippe Josselin. Présent. Moi-même. Marie Santoni, représentée par Valérie Chevalier. Présent pour elle. Et Diane Gasto. Christine Martinez, C'est moi qui la représente. représentée par Françoise. Laurent Girardot, présent. Jean Butoche. Je crois qu'il est malade. Valérie Chevalier. Noura Ganem, représentée par moi-même. Mehdi Mkinini. Présent pour lui. Représentée par Brahim. Colette Legrand. Présente. Brahim Nadidja. Présent. Marie-Christine Le Pagnot. Présente. Fabienne Boissin. Paul Mitzner. Anna Huneau. Présente. Yannick Bernard, représenté par Paul Mitzner. François-Xavier Noël. Élise d'Aragon. J'ai envoyé le pouvoir parler dans l'après-midi. À qui? À moi. À 15h23. Pas de souci, puisque tu le dis, il n'y a aucun souci. On te fait confiance. On ne l'a pas reçu, mais il n'y a aucun souci. Michel Toris. Jean. Ah, il est absent. Audrey Brandolin. Absent aussi. Marc Lepers. Présent. Estelle Blanc. Oui. Bien, écoutez, le quorum est très largement atteint. Nous allons pouvoir donc aborder les différents points à l'ordre du jour, en commençant par la désignation du secrétaire de séance, si vous êtes d'accord. Donc on va demander à M. Stéphane Revello
d'être le secrétaire de séance. Il n'y a pas d'objection. Non. Je voudrais remercier, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, également l'administration qui est représentée par Shauki Kalieri, directeur général des services, Madame Petit et mon directeur de cabinet qui est là aussi. Et remercier de la présence, elle vient d'arriver, Madame Valérie Alazia qui représente Ismata. Allez, c'est parti. On va commencer par les points du développement économique, des finances et du personnel. Sur l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 novembre, il n'y a pas d'intervention. Non, je considère comme étant approuvé. Philippe Norigeant, le premier adjoint. C'est à vous. Merci, monsieur le maire. Donc, le premier point de l'ordre du jour, c'est l'autorisation de mandater le centre de gestion pour la mise en concurrence d'un contrat d'assurance groupe. Alors, ce contrat d'assurance groupe, éventuellement, c'est pour obtenir une mutuelle unique et des garanties de maintien de salaire uniques. Donc, ce projet de délit, c'est uniquement pour mandater le centre de gestion pour faire une étude. Bien sûr que les agents vont garder leur libre arbitre après pour choisir le contrat. C'est simplement pour faire une étude, voir s'il y a des propositions qui peuvent être intéressantes pour les agents de la municipalité du point de vue de la mutuelle et de la garantie de maintien de salaire. Y a-t-il des interventions? Non. Donc, qui est contre, qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point 1, 2. Alors, le point suivant, c'est un projet de délit qui concerne la modification du versement de l'indemnité versée au service civique, qui concerne bien sûr les jeunes âgés de 16 à 25-30 ans pour les personnes en situation de handicap. Ce sont des contrats qui peuvent durer de 6 à 12 mois, 24 heures hebdomadaires, et qui concernent des domaines d'intervention qui sont bien sûr définis, reconnus comme prioritaires par l'État, par la nation. Donc, au niveau de Carrosse, nous, on établit des contrats civiques pour une durée de 6 à 12 mois, et la modification concerne, donc, à partir du 1er janvier, la structure d'accueil qui devra verser directement au service civique une indemnité mensuelle de 107,58 €. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Je voudrais juste faire un petit commentaire en précisant qu'on a accueilli dernièrement l'ensemble des services publics civiques de la mairie et du CCAS. Et je voulais vous dire qu'ils font un excellent travail à la fois dans différents services de la mairie, donc que ce soit à la sécurité, à la culture, au sport, au CCAS, en particulier pour les missions auprès de nos personnes âgées, de nos aînés, y compris par rapport aux courses. Ils les aident à porter leurs courses, à réaliser leurs courses. Et voilà, donc merci, parce que je trouve que c'est un très beau dispositif, ce service civique, qui permet à des jeunes, très souvent ce sont des étudiants, là, comme nous avons vu, ou alors des jeunes qui étaient un petit peu pas en rupture, mais en attente d'une formation beaucoup plus tard dans l'année, quelquefois au mois de juin, voire même en septembre. Et pendant cette période où il n'y a pas grand-chose qui leur est proposé, donc ça leur permet à la fois de rendre service à la société, de gagner un petit peu d'argent de poche, on va dire, et voilà, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Certains, ça leur permet c'est ce qu'ils disaient d'ailleurs, de payer leur permis, de conduire, d'autres leur formation, une partie de leur formation. Je trouve ça vraiment un très très bon dispositif, et la plupart, enfin on essaye de faire en sorte à ce que les services civiques que nous embauchons soient des carrossoises et des carrossois, dans la mesure du possible, mais c'est le cas aujourd'hui, ce sont des carrossoises et des carrossois. Voilà. Merci pour tout ce qui encadre aussi les élus et le personnel, parce qu'il y a un encadrement de ce personnel, et en tout cas ils rendent un très très bon service à la collectivité. Alors on va procéder au vote, si vous êtes tous d'accord, qui est contre, qui s'abstient, donc vous êtes tous favorables, et je vous en remercie. Le point 1.3, M. Norigeant. Donc le point 1.3,
concerne la modification du tableau des effectifs. Donc ça, c'est une modification annuelle, hein. On fait toujours la même opération au 1er janvier. Ça concerne donc les avancements de grade pour l'année complète 2018, c'est une évolution statutaire, hein, ce qu'on appelle aussi le GVT. Donc dans la délibération, vous avez le détail, hein, de tous les grades qui sont concernés. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Y a-t-il des questions? Non? Bon, il y a la phrase traditionnelle, hein, évidemment que toute modification préalable à la nomination entraîne la suppression d'emploi de l'emploi d'origine et la création de l'emploi correspondant au grade de nomination. Autrement dit, on crée un poste, on supprime le poste précédent. Bien, s'il n'y a pas de questions, donc on va procéder au vote. Qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Le point 1.4, mise à jour du tableau des effectifs. Alors, ce point-là, point 4, ça concerne donc au niveau d'éducation, il y a 4 adjoints d'animation et un adjoint technique qui passent donc d'une quotité de 70% au 1er avril 2018, un au 1er mars, un au 1er février, et un adjoint qui passe une quotité de 40% au 1er mars 2018. À l'administration générale, il y a un adjoint technique qui passe à 90% de quotité. Au niveau de sport, c'est 50% au 1er mars 2018. Aux affaires culturelles et événementielles, c'est une personne qui est adjointe au patrimoine qui passe à une quotité de 100%. Toute modification, la phrase consacrée, entraîne la suppression de l'emploi d'origine et la création d'emplois correspondant au grade de nomination. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, donc qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point 1.5. Alors le point 1.5, c'est l'évolution du règlement du compte épargne-temps qui, donc le CET, hein, qui à l'origine, quand il y avait 27 jours de congés payés, on pouvait placer en CET 7 jours. Aujourd'hui, on a 25 jours donc, de congés payés, on peut placer 5 jours de congés en CET. C'est la seule modification. Les RTT restent sur le même nombre, 5 jours au niveau du CET potentiellement, et au niveau des heures supplémentaires, 9 jours. Donc ça, vous avez le détail dans le projet de règlement derrière le projet de délibération. Y a-t-il des interventions? Madame Aluno. Une intervention positive, parce que je lis avec beaucoup de bonheur, considérant l'avis favorable du comité technique, et je n'ai pas l'habitude de lire cet avis dans les délibérations, mais j'aimerais aussi lire quand l'avis est défavorable, et j'aimerais pouvoir lire aussi l'avis non favorable du comité technique. C'est une réflexion globale. On le fait. Quand on mentionne l'avis du comité technique, si c'est positif, on mentionne, si c'est négatif, on mentionne. On ne va pas cacher. Si, Madame Aluno. Non, sans cacher. Non, mais c'est fait. Aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas passer ce genre de libération si ça ne passe pas en CTP avant. Je sais bien, mais entre passer en CTP et donner l'avis en... On vous l'a dit, le dernier exemple, c'est le RIFSEP, d'accord? Quand on a présenté le RIFSEP, on vous a dit quel était l'avis du CTP. Hein. Il n'était pas défavorable, hein, donc ils se sont abstenus, hein, parce qu'ils considéraient que globalement c'était très positif. Il y avait un point sur lequel ils n'étaient pas totalement satisfaits, mais globalement ils étaient satisfaits. Voilà, donc on vous l'a dit, et on le dit systématiquement. Bien. Ça prouve que la concertation est payante. Hein. En tout cas, merci à Philippe, merci aussi au RH et aux différents chefs de service pour arriver à un consensus avec le personnel sur ce sujet. Non, mais là, c'est compliqué de parler de ça. Donc, Monsieur Noat. C'était juste pour savoir, vu l'avis unanime, majoritaire, si on peut avoir le détail de cet avis du CTP, s'il vous plaît. Là, c'est unanime. Non, mais en CTP, c'est quand les syndicats, soit ils votent contre, soit ils s'abstiennent. ou s'abstiennent. En général, ils votent ensemble, ils votent de la même manière. C'est le même principe que
Donc unanime. Quand on met avis favorable, les syndicats sont d'accord. Ah, si c'est unanime, c'est unanime. Hein. C'est unanime. Ah oui, c'est les mêmes règles Non, que le mais conseil majoritaire. municipal. Non, j'ai compris ce qu'il veut dire. veulent savoir, Il veut dire comme il y a une parité, on peut être favorable alors que les syndicats ont voté contre. C'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas le cas. Donc, ils ont voté. L'unanimité, c'est vraiment l'unanimité telle qu'on l'entend en conseil municipal. Mais j'en profite juste avant de passer au point suivant, c'est remercier et souligner le travail des instances représentatives du personnel, que ce soit le CHSCT, que ce soit le CT. On a un travail très constructif, on a des échanges qui sont très positifs avec les représentants du personnel qui jouent pleinement leur rôle et ça se passe très bien. On est satisfait de tous les points de vue, que ce soit le point de vue des représentants du personnel, les membres donc, de ces instances et les élus qui y siègent. Voilà, c'est dit. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. C'est le nouveau règlement du compte d'épargne-temps. C'est toujours à vous, Monsieur Norigeant, sur des questions financières, des garanties d'emprunt. Alors, la garantie d'emprunt, le point 6, hein, c'est la garantie d'emprunt paroniale. Alors là, c'est simplement une correction d'une délibération qui date du 21 septembre. C'était une erreur matérielle de transmission hein, du contrat par organisme. Donc, voilà, elle a été corrigée dans ce projet de délibération. Donc il n'y a rien de particulier. Je crois que vous l'aviez voté à l'unanimité déjà à l'époque. Ah non? Ah bah alors on va repasser au vote. Qui est contre? Donc l'ensemble de votre groupe, c'est ça? Qui s'abstient? Personne, les autres ont voté pour. Et je vous en remercie parce que c'est un beau projet de villa qui vont servir effectivement à accueillir des... Qu'est-ce que c'est? Qui vont servir à accueillir des actifs hein, et on en a besoin de construire aussi du logement pour actifs, en plus des résidences intéressantes, hein, puisque ce sont tous des villas. Voilà. On va passer au point suivant, toujours des garanties d'emprunt, de nouveau logis d'Azur. Toujours garantie d'emprunt, nouveau logis d'Azur. Donc c'est un contrat de prêt qui est annexé hein, à la délibération entre l'ASA HLM, le nouveau logis d'Azur, ci-après, et l'emprunteur et la Caisse des dépôts, bien sûr, de consignation qui est le prêteur. Donc ça concerne, ce présent contrat concerne le financement d'une opération située, Escale de Nouguier, 14 logements. Donc sur carrosse, bien entendu. Oui. Je pense que c'est la première fois qu'on évoque ce projet en conseil municipal. Donc 14 logements, on est bien d'accord, c'est la partie HLM Oui. voilà, de cet ensemble. Il comporte une cinquantaine de logements, c'est bien ça? 60. 60. Voilà, donc dans ce projet, alors c'est un projet sur un terrain privé, donc nous voterons cette demande de garantie. Par contre, donc, je sais qu'il y avait eu quelques demandes et qu'il y avait eu même des réunions sur place où vous étiez présents évidemment, et qu'il y avait beaucoup de questions sur l'accès à ces nouveaux logements. Est-ce que ce dossier a pu avancer? Il a avancé dans le sens où les autorisations, tout était accordé, à la fois avec un avis favorable des services de la voirie de la métropole. Je parle toujours sur C'est pas sur celui-là qu'on a fait les réunions sur place, c'est un autre qui est sur la même rue. Sur celui-là, on a fait un comité consultatif où on a évoqué un certain nombre de questions avec les gens qui étaient présents. Je ne sais pas si votre groupe y était. Mais c'est pour celui d'à côté qu'on avait vu sur place où la voirie n'est pas la même. C'est pas le chemin de l'Escale du Nouguier qui posait problème, c'est le chemin. Oui, c'est pas ce projet-là. C'est pas ce projet-là. Et encore une fois, quand ce sont ce genre de projet, on les soumet au comité consultatif en amont. On accueille les réserves éventuellement, les suggestions, et si ça ne pose pas de problèmes majeurs, on va dire, n'importe comment, il faut savoir qu'on n'a aucune possibilité de nous opposer à ces projets. Encore une fois, je le dis, je le répète,
parce qu'on fait dire tout et n'importe quoi, et au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Hein. Aujourd'hui, quel est le règlement d'urbanisme? C'est le PLU. Le PLU qui a été voté sous l'ancienne municipalité. On est bien d'accord. Hein. Qui est-ce qui a voté contre? Moi, j'avais voté contre. Toi, je crois que tu avais voté contre aussi, bien, Patricia. Notre groupe avait voté contre. Bien. Aujourd'hui, ce PLU, il nous est imposé. Hein. On n'a pas le choix. Je veux dire, quelqu'un qui dépose un permis, hein, les règles d'urbanisme sur ces terrains, ce sont celles du PLU. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On essaye de limiter la densification des projets, très en amont, hein, lorsqu'on rencontre le constructeur. Le constructeur, en général, il vient et dit alors que voilà ce qu'on peut faire. Ben, je dis revoyez-le à la baisse. Hein. Revoyez à la baisse parce que c'est pas notre politique. Alors, une discussion, hein, un échange, c'est ce qu'ils font. En général, ils revoient à la baisse. Et en plus, on passe en comité consultatif. Et quelquefois, y compris en comité consultatif, dernier projet, je ne sais pas si vous vous rappelez, pareil, hein, vient avec un projet, le comité consultatif, il dit bah non, nous ça ne nous va pas, il y en a trop, c'est trop haut, il faut modifier, etc. Ils ont écouté aussi. Hein. À partir de là, voilà, on a un règlement, un PLU qui permet la constructibilité. Grâce à ces contacts, ces discussions, le fait de passer en comité consultatif, on arrive à réduire ce qui est possible, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de limiter la densification. On dit bien limiter. Hein. C'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, on pourra avoir plus de marge de manœuvre avec le nouveau PLU métropolitain, puisque là, on assumera la responsabilité. Hein. C'est nous qui l'aurons présenté. Hein. On est d'accord. Et là, pour le moment, alors, arrêtez hein, de faire croire que, contrairement à nos déclarations, on favorise l'urbanisation, on est loin de là. Hein. On limite et on freine, hein, mais on ne peut pas la stopper, c'est impossible de la stopper. Hein. C'est impossible parce que n'importe comment, il y a le droit, qui est le règlement métropolitain, qui est le PLU, qui a été voté, et c'est ça qui s'impose. Moi, je vous demande un peu plus d'objectivité. Franchement, hein, c'est agaçant de faire croire des choses qui sont complètement fausses, qui sont erronées, qui correspondent absolument pas à la réalité. Hein. On applique à la lettre ce qu'on a prévu dans notre projet municipal. Hein. Limiter l'urbanisation, essayer de la maîtriser, hein, grâce à ces contacts, grâce à ces échanges, en présentant... Je vous rappelle qu'on a réussi à bloquer un projet qui est celui de la Tuilière. Hein, complètement. Hein, parce que là, il y a une pression encore plus forte, hein, à la fois de la part du comité consultatif qui était vraiment opposé. Tous les autres qui sont présentés, il n'y a pas eu d'opposition du comité consultatif. Et je vous rappelle, dans ces comités consultatifs, il y a tous les citoyens, les représentants des associations d'environnement, hein, qui sont les élus, voilà, ils sont tous là. Hein, alors, ils font des réserves, ben, le promoteur essaye d'en tenir compte, et il en tient le plus souvent compte. Très souvent, on a fait le calcul, c'est au moins un tiers des surfaces constructibles qu'on arrive à récupérer, c'est-à-dire en moins. Voilà. Et ça, les promoteurs, ils nous le disent. Hein. Ils disent, monsieur le maire, on a déjà fait beaucoup d'efforts, on pourrait faire beaucoup plus, on ne peut pas aller plus loin. C'est ça la réalité. Je voudrais rajouter quelque chose que l'on négocie aussi, que ne nous impose pas le PLU, c'est de pouvoir demander aux promoteurs de conserver dans ces projets-là une partie qui soit réservée à l'agriculture, puisque ça fait aussi partie du projet. Et précisément sur ce projet-là, c'est un terrain qui était planté d'oliviers en partie, et il y a une oliverie d'une 50aine d'oliviers qui va être préservée. Et exploité par un agriculteur. Et sur celui d'en face aussi, un petit jardin de 800 mètres carrés, plus une serre. Voilà, donc on essaye de garder aussi... autant que faire se peut, cet équilibre entre bâti, non bâti, agriculture et construit. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce point, un peu de pipis au point. Hein. De temps en temps, ça ne fait pas de mal de faire une mise au point. Voilà, moi, je n'ai pas de leçon à avoir de ceux qui ont voté le PLU. D'accord? Donc, je le dis clairement, vous avez voté le PLU, et en plus, vous nous donnez des leçons maintenant en disant bah, vous construisez trop au plan de carotte. C'est de la mauvaise foi. Hein, c'est de la démagogie. Hein,
Et ça, je n'accepte pas. Voilà. Nous, on n'a pas voté et on fait le maximum pour essayer de le freiner. Qui est contre, pardon. Qui est contre la garantie d'emprunt? On est dans la garantie d'emprunt, là. Hein. Personne qui s'abstient, personne, vous l'avez voté, je vous en remercie. Alors, le point suivant, le point 1.8, concerne la convention de partenariat entre Pôle emploi et la commune de Carros. C'est une convention que l'on renouvelle tous les ans déjà depuis plusieurs années. Hein. Donc, le but de cette convention, c'est de formaliser bien sûr un partenariat entre Pôle emploi, Nice Ouest, hein, et bien sûr la commune de Carros, la maison de l'emploi d'entreprise, et de développer l'accessibilité à l'emploi, l'offre de service Pôle emploi. Alors le contenu de la convention est toujours le même. Hein. Vous avez le détail des éléments qui sont contractualisés hein, dans la convention. Mettre en œuvre une action commune entre la direction publique issue du quartier politique de la ville, participer à la mise en œuvre d'actions événementielles hein, de Pôle emploi, de la maison de l'emploi, de nous aider bien sûr sur tout ce qui est formalisation, flyer, communication, information, formation même des membres de la maison de l'emploi et de l'entreprise, de la municipalité, etc., etc. Donc le contenu de la convention est détaillé dans la convention. Par contre, je vous souhaitais faire un petit ajout. Donc au-delà de l'aspect formel de la convention, hein, qui cadre les échanges avec Pôle emploi, il faut souligner quand même que notre partenariat et nos échanges sont de plus en plus efficaces et opérationnels. On échange et on travaille de mieux en mieux avec Pôle emploi et ça se traduit par des carrossois qui sont recrutés dans les entreprises locales de plus en plus. On voit qu'il y a un échange vraiment naturel qui se fait maintenant, régulier et très productif. Y a-t-il des interventions là-dessus? Bonsoir. Pouvez-vous nous soumettre votre rapport d'activité par rapport au Pôle emploi? Pas par rapport au Pôle emploi, par rapport à la maison d'emploi. La maison. Ah, maison d'emploi. Oui. Oui, on va le... Oui, on peut le demander. Il est très positif, donc on va vous le soumettre avec beaucoup de plaisir. Merci. Je vous demande de le présenter lors du prochain conseil municipal. Moi, on me le soumet régulièrement, une fois par mois. Hein, et je peux vous assurer que grâce au travail qui est fait par, bien sûr, l'ensemble des partenaires hein, qui sont à la maison de l'emploi, hein, il n'y a pas que la mairie, hein, il y a le PLI, il y a la mission locale, et maintenant, donc le Pôle emploi. Hein, mais nous avons deux agents, nous, la mairie. Hein. Donc un agent d'accueil et un agent qui assure le suivi individuel, hein, et en relation aussi avec les entreprises. Et le travail est remarquable. Le nombre de personnes qui arrivent à trouver un emploi grâce à cet accompagnement, grâce à la mise en relation avec les entreprises, et en particulier avec son travail qu'on fait avec les associations d'entreprises hein, sur la zone industrielle, il porte ses fruits. Écoutez, rien qu'avant de venir, tout à l'heure, je reçois un courrier d'une personne que j'ai reçue la semaine dernière dans mon bureau. Je cherchais du travail, j'ai mis en relation avec Myriam, je vais la citer, hein, parce que de temps en temps, c'est bien de citer des gens hein, qui font un excellent travail. Myriam Jean, Bruno, qui est vraiment alors exceptionnel, quoi, je veux dire. Hein. Le courrier, merci monsieur le maire, depuis la semaine dernière, on m'a mis en relation avec Myriam et j'ai déjà eu 2 rendez-vous. Depuis la semaine dernière, 2 rendez-vous, quoi. Il y a personne qui galérait, qui n'avait rien, quoi. Hein. Voilà. Mais c'est bien d'avoir des éléments chiffrés. Et dans le groupe de travail, il y a aussi un représentant de la préfecture. Aussi, alors, si on retrace très rapidement hein, le travail qui est fait, ça a démarré, vraiment cette collaboration a démarré au début du mandat. Et au tout début, je peux vous dire que ce n'était pas facile de réunir les chefs d'entreprise, de réunir donc toutes les institutions qui travaillent sur l'emploi, la préfecture, etc., le Pôle emploi. Au début, ça a été une bataille pour qu'on puisse avoir régulièrement des réunions sur ce sujet-là. Ça a été la première année. Deuxième année, ça a été, j'allais dire, roder un petit peu le système. On a commencé à créer un emploi pour les carrossois, et là, on commence à être vraiment en vitesse de croisière, et ça fonctionne bien, à tel point que même les entreprises sont contentes et remercient, parce qu'elles ont un accès direct, finalement, à des potentialités de recrutement. Donc ça a simplifié les circuits, parce qu'on est tous autour d'une table, donc ça simplifie les circuits, et en termes de recrutement et de création d'emplois, c'est très efficace.
Et là, on est même dans des situations où on nous dit attention, il va y avoir un projet de création d'entreprise, commencez à vous préparer et à préparer les candidats futurs. On commence à anticiper. Et quand on est à ce stade-là, c'est positif. Et bien sûr qu'on pourra donner des chiffres, parce que la remarque que je fais, elle est basée évidemment sur les rapports de gestion de la maison d'emploi. Ça sera avec plaisir. Bien, on fera très volontiers, je vous assure, et c'est important que peut-être même de faire venir Myriam, qu'elle parle un petit peu de son travail, et je trouve que c'est une très très bonne chose. Juste une petite parenthèse, hein, j'ai oublié de signaler tout à l'heure, comme dans la mise au point, et c'est important que je la fasse. Hein. Quand on s'oppose à un projet, nous on ne fait pas semblant. D'accord ? On ne fait pas des déclarations en disant on est contre, on va jusqu'au bout. Hein. Et le projet nous, on ne fait pas semblant de s'opposer au projet nous. Hein. On a tout mis en œuvre pour que ce projet nous ne naisse pas à carrosse. Voilà. Il a été heureusement débouté, enfin le permis a été annulé en appel. Et là aujourd'hui, le deuxième permis 600 logements passe au tribunal administratif parce qu'ils ont attaqué la décision du préfet, qui est la nôtre, hein, puisque c'est nous qui soutenions cette position. Et je peux vous dire qu'on va aller jusqu'au bout. Hein. On a reçu les promoteurs, et le discours, il est simple, hein. On s'y opposera par tous les moyens. Hein. Même s'ils gagnent là au tribunal administratif, on continuera les procédures, et ils ne gagneront pas. Hein. Parce que c'est un projet aberrant. Hein. 600 logements dans ce quartier, c'est complètement aberrant. Hein. Et voilà, c'est notre détermination. Quand on peut s'opposer à un projet, pour un projet de ce type, on ne dit pas ouais, on est contre. Non, on y va. Hein. Et on mouille la chemise et on est déterminé à aller vraiment jusqu'au bout. Après, on est ouvert au dialogue. Hein. C'est ce qui a été dit aux promoteurs. Hein. Revenez autour de la table et je pense que on est en bonne disposition et on travaille sur un autre projet qui prend en compte l'étude de Villers. Et c'est ce qui nous intéresse, et voilà, c'est notre manière de travailler. J'ai fermé la parenthèse. Sur la convention de partenariat avec Pôle emploi, je peux vous dire là aussi que le préfet, sur cette convention, a été très actif pour arriver à cette convention. Et je voudrais le remercier, hein, en particulier le préfet Leclerc. C'est lui qui a poussé, en particulier pour l'emploi, pour qu'on arrive à ce genre de convention. C'est pas évident, hein, comme je vous le dis, c'était pas gagné d'avance. Hein. Voilà, merci. Qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Point suivant, le point 2.1. Ah ben c'est fini. T'as déjà fini? D'habitude, t'es plus long. C'est moi qui ai été long. Madame Chevalier, vous avez une convention avec le Secours populaire. Alors, sur la délibération, donc le 2.1, c'est le renouvellement des conventions de mise à disposition de locaux en ce qui concerne le Secours populaire et le lien Carossois. Donc ce sont deux associations caritatives de la ville avec lesquelles le CCAS travaille beaucoup. Bon, il n'y a pas de... Ce sont deux associations, en tout cas le Secours populaire avec lequel on a l'habitude de travailler, et ça se passe très très bien, ils font un excellent travail. Le lien Carossois, il démarre. Hein. Ils vont avoir des locaux. Voilà. Je pense que c'est une très bonne chose ça permet de développer du lien social et de la solidarité en même temps. Qui est contre, qui va intervenir, pardon? Personne. Qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Franco, c'est à vous. Alors, pour moi, comme d'habitude, quelques conventions. Donc là, la première convention, elle est issue d'une lettre circulaire du 26 mars 2014 relative à l'octroi de la prestation unique, la prestation de service unique. Donc il nous faut, pour la caisse d'allocation familiale et le conseil départemental, établir une convention entre le maire et la directrice de la structure, puisque ça concerne l'accueil des jeunes enfants, donc en crèche collective et en crèche familiale. Voilà, donc je vous demande d'approuver la signature de cette convention, qui est en fait visée par nos deux partenaires. Après. Vous avez la convention en annexe. Donc, voilà. Très bel outil.
Bravo, ça fonctionne bien. Patricia, tu veux nous faire un petit bilan? Petit bilan, bon, ces derniers temps, c'est vrai qu'il y avait un peu moins d'enfants, mais comme on le disait en début de séance, il y a eu une épidémie de grippe, et donc on n'était pas dans notre taux de remplissage maximal, mais oui, en effet, les familles se le sont appropriées, et donc on répond à une demande. Complémentaire. Pour la halte jeu. Très bien. Merci, vous avez assisté à l'inauguration, je vous en remercie également. Qui est contre, qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Toujours à vous, Madame Franco. Alors, donc là, c'est une convention avec le conseil départemental pour le relais assistant maternel. Alors, chaque année, il faut prendre cette convention pour nous permettre de percevoir le financement qui est prévu pour l'action du relais assistant maternel, qui se situe aussi dans les locaux de la halte jeu. Donc là, il s'agit de signer cette convention pour nous permettre de percevoir 5 800 € pour 2018. Il faut savoir que pour 2017, on avait perçu 7 703 €. Voilà. Très bien. Y a-t-il des interventions? Non. Qui est contre, qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Toujours à vous, Madame Franco, le point 3.3. Il y a une troisième convention avec là, c'est l'inspection de l'éducation nationale, Carros-Vallée. C'est pour permettre à la psychologue scolaire, qui fait partie du relais du regroupement des enseignants spécialisés, d'utiliser un test qui s'appelle le test WISH. Vous connaissez peut-être, c'est pour tester les enfants, pour qu'elle puisse l'utiliser dans les écoles où elle rayonne, parce qu'en fait, elle a, dans le cadre de notre collectivité, l'école Louis Fiori, mais elle a aussi en charge des autres écoles qui sont situées sur la commune de Saint-Martin-du-Var et du Broc. Donc en fait, pour qu'elle puisse l'utiliser avec ces élèves-là, il faut qu'on passe convention avec l'IEN Carros-Vallée. Voilà, donc il s'agit d'autoriser le maire, monsieur le maire, à signer la convention. Moi, je suis favorable. Dis-vous. Y a-t-il des oppositions? Non. Pas d'abstention, donc merci pour cette confiance. Le point 3.4, Madame Franco. Alors, le dernier projet de délibération, je vous propose que l'on augmente le prix du repas alors pour les jeunes enfants qui sont accueillis à l'IME. Vous savez que l'IME est ouvert sur notre collectivité depuis quelques années, 2008. Me semble-t-il, et que le prix avait été fixé à 4 €, que depuis il n'a pas été revu, et pour procéder à l'augmentation, bon, c'est normal que régulièrement on augmente, mais bon là c'est bientôt 10 ans, les tarifs. On a contacté donc le directeur de l'Institut et on a vu avec lui, et c'est lui qui nous a proposé cette augmentation que l'on a validée, sachant que le coût d'un repas s'élève à 5 €. Donc voilà, tout compris, hein. Fabrication, alimentation, et voilà. Voilà. Alors, Patricia tout dit, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Moi, je ne voulais pas imposer une augmentation. J'ai préféré demander d'abord l'avis du... C'était pas le directeur, je crois que c'est le président. Hein. Je lui ai dit, écoute, voilà, donc on envisage, dis-nous ce que vous en pensez. Il m'a dit, non, c'est tout à fait légitime. Et je vais même laisser faire une proposition. Vous voyez, on ne va pas... Voilà. C'est déjà énorme ce qu'ils font. Hein. C'est aussi une forme de solidarité de notre part de ne pas appliquer les tarifs que nous appliquons auprès d'autres organismes. Voilà. Donc le président, c'est lui qui nous a fait une proposition, on l'a accepté. Y a-t-il des interventions? Coteau sans être sans circonflexe. J'entends pas. Coteau sans être sans circonflexe, c'est pas pour que ce soit enregistré. J'ai pas entendu. Des couteaux. Il n'y a pas d'accent. Je pensais que M. Caviri aurait vu. Les couteaux d'azur, d'accord. Monsieur Casieri, voilà. Bon, ben, très bien. Pas de... Qui est contre? Personne qui s'abstient. Merci. À compter du 1er février. Compter du 1er février 2018, oui. Très bien. Madame Damiano, un certain nombre de dossiers, et en particulier un dossier très très important sur le commerce, mais également une petite modification sur la location des salles communales. Oui, monsieur le maire. Donc le service foncier prend la gestion de la location des salles communales. Donc nous avons vu 5 petites modifications qui vont être proposées.
La première étant d'augmenter un petit peu de 50 € pour les jours fériés, car évidemment, les jours fériés, on paye un petit peu plus cher les wagmestres. On va demander un chèque caution pour les frais de ménage qui n'ont pas été réalisés, afin d'encaisser donc ce chèque et un petit peu forcer la main aux gens de faire correctement le ménage. Ensuite, de nouveaux horaires à la salle des plans sont proposés dans la limite raisonnable, bien sûr, du respect de la tranquillité des riverains. Et enfin, ce qui nous semblait sympathique, un tarif préférentiel pour les employés de la mairie, c'est-à-dire que le tarif des carrossois leur sera appliqué. Enfin, pour les associations de carrosses, 2 gratuités par an et par association. Voilà. Donc, nous vous proposons de valider ce soir ce nouveau modification. Y a-t-il des interventions? Monsieur Noat. De nombreux points dans cette délibération, on aurait presque aimé voter point par point, mais ça aurait alourdi énormément le conseil municipal. Il y a des points qu'il est bon de noter, la gratuité vraiment installée pour les associations pour 2 locations de salles, pour les personnels municipaux aussi, parce que c'est vrai que ce qui est généralement acquis, mais que ce soit inscrit, c'est quand même nettement plus favorable. Il y a des points qui feront un petit peu plus débat sur évidemment les tarifs et tout ce qui peut, on va dire, un petit peu rapporter quelques C'est-à-dire, M. Noat, parce que vous savez quand même que nos salles communales ont les tarifs les plus bas de tout le département. Je sais bien, on les a augmentés, c'est la 3e augmentation, je crois. Ce sont des toutes petites augmentations. Non, il n'y a pas d'augmentation. Là, il n'y a pas d'augmentation réelle. C'est les jours, actuellement, les jours fériés, on ne louait pas les salles, parce qu'on n'avait pas la possibilité. Donc là, nous proposons donc de louer ces salles les jours fériés. Évidemment, le wagmestre qui va venir travailler, il faut le payer. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite augmentation de 50 €. Non, il n'y a pas d'augmentation. Il y a simplement un supplément jour férié. Oui, il y a 50 €, Julien. C'est un supplément jour férié. Un petit supplément de jour férié. Il n'y a pas d'augmentation, oui, réelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce n'était pas le premier point de mon propos. Ah bah si, tu disais qu'on avait augmenté. Oui, 3e fois, oui. Non, il n'y a pas d'augmentation. Je crois que Nathalie a bien dit les choses. Donc qu'est-ce qui se passait? On s'est rendu compte, on optimise la gestion de nos salles, on est d'accord. Un bon gestionnaire, il regarde, il dit, ben voilà, pourquoi on ne loue pas les jours fériés? Ben oui, parce qu'il faut faire venir du personnel, ils sont payés, il y a un petit peu plus, forcément. Je trouve ça complètement aberrant, quoi. Je veux dire, s'il y a des demandes de location le jour férié, il faut qu'on le loue. Mais qu'on tienne compte aussi de ce supplément de coût par rapport au personnel, c'est tout. On applique les jours fériés, un supplément de 50 €. Ça veut dire qu'il va y avoir des recettes supplémentaires pour la commune, parce que jusqu'à présent, il ne les louait pas pour ces raisons. Voilà. Et aujourd'hui, on va pouvoir les louer, et puis les gens qui veulent louer le jour férié, ils ne sont pas obligés de louer le jour férié, mais s'ils louent le jour férié, ça fait un supplément, non pas un tarif, le tarif reste le même, de 50 €. Et la raison, vous l'avez compris, parce que le personnel va être payé un petit peu plus, et c'est tout à fait normal. Alors, pour reprendre sur les différents points, donc une attention qui sera naturellement apportée sur les nouveaux horaires de la salle des plans qui correspond à l'activité, je crois bien l'avoir compris, d'une association. Et enfin, il y a un point qui m'interroge un petit peu, c'est sur la salle Ecovie pour les associations carrossoises. Alors, vous gardez la latitude de pouvoir offrir des gratuités, mais par exemple, dans le calendrier annuel des associations carrossoises qui utilisent la salle Ecovie, pourriez-vous me dire celles qui ne feraient plus l'objet de cette gratuité? Parce que souvent, les associations carrossoises, quand elles louaient Ecovie, c'était pour organiser un grand loto, c'était pour organiser un vide-grenier, et c'était on va dire, ce n'étaient pas des activités culturelles, c'était des activités qui avaient pour but de faire entrer des finances pour ces associations. Bien, je vais répondre, si tu permets, Nathalie. Il n'y a rien de changé. C'est nous qui avons mis en place, et j'ai toujours favorisé la location gratuite, trop gratuite des salles aux associations pour qu'elles puissent récolter des fonds. On l'a toujours mis en place. Là on n'est plus, c'est plus réglementaire, ils n'ont pas de location par an, etc. C'est très bien. Sur la salle Ecovie, encore une fois, c'est un peu particulier, attention. On est d'accord, c'est
une salle qui, les prix de location, je ne les ai pas en tête, hein, toi Nathalie, tu les as un peu plus loin en tête, qui est très demandée par des particuliers, pour des mariages ou d'autres événements familiaux, pour des entreprises également, et qui coûte aussi de l'argent. Qui coûte de l'argent en entretien, en ménage, en électricité, en tout ce que tu veux. Voilà. À un moment donné, encore une fois, un bon gestionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le point, il fait le compte, vous l'avez au niveau du budget. Quand il vous manque 35 000 euros sur les locations de salles, il faut se dire qu'il faut peut-être réguler un petit peu tout ça, tout en gardant le principe de favoriser, bien sûr, les associations. Alors, la régulation, ça veut dire que ce n'est pas automatique, la salle Ecovie. Voilà. Donc, c'est clair. Les autres salles, pas de souci, mais la salle Ecovie, ce n'est pas automatique. Ça veut dire qu'ils font des demandes. Et moi, j'aimerais bien avoir un échange aussi avec les associations. Certaines l'ont compris, d'autres, la plupart le comprennent parfaitement. On n'est pas obligé de faire un loto le vendredi soir ou le samedi soir. D'accord? On peut très bien faire un loto le dimanche après-midi. Le fait de laisser la salle le dimanche après-midi, ça ne nous pose pas de problème. Ça nous permet de louer pour un événement privé le vendredi et le samedi. La salle est libérée le dimanche matin vers 9h, 10h. Ils ont le temps d'organiser leur loto, de faire leur loto, etc. Vous voyez? Donc ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois continuer à rendre service aux associations, mais en même temps le faire en bon gestionnaire. Voilà. Et être bon gestionnaire, c'est prendre en compte tous ces éléments. Après, il peut y avoir un événement pour lequel ça ne marche pas le dimanche après-midi, etc. Voilà, c'est au cas par cas. Je sais très bien qu'il y a des associations qui, la plupart des associations le font soit pour récolter de l'argent, soit pour des œuvres humanitaires. On restera toujours très à l'écoute et très attentif à ce genre de demande. Mais moi j'ai vu, je ne vais pas citer, je veux dire à force d'être généreux, quelquefois, je ne dis pas qu'on abuse, ce n'est pas le terme, mais quelquefois, il peut y avoir des demandes qui vont bien au-delà de ce qui est possible. Une année, on a mis gracieusement cette salle à une association, je ne sais pas laquelle, donc c'était un jour. L'année d'après, c'était 2 jours. On l'a fait, parce que on considère que c'était important, la mission. Cette année, il nous manque 3 jours. Je dis stop, on arrête. On ne peut pas. Et donc, on discute, et en discutant, on se rend compte qu'un jour, ça leur suffit. Mais à partir du moment où vous leur dites oui, ça va toujours plus loin, et vous n'y arrivez plus. C'est-à-dire que la salle, qui normalement, la vocation de cette salle, c'est une salle, bien sûr, associative, mais qui doit rapporter un petit peu d'argent, elle a perdu sa vocation. Voilà. Donc il faut qu'elle retrouve cette vocation d'engendrer des recettes, tout en préservant ce que je viens de dire, c'est-à-dire la possibilité de la mettre à disposition gracieusement aux associations, pas toutes, il faut que ce soit justifié, il faut que l'importance de l'événement, parce qu'ils peuvent très bien... Alors certaines vous demandent la salle Ecovie, alors que la salle des plans peut largement faire affaire. Attendez, il faut quand même qu'on ne soit pas... Il faut aussi être responsable par rapport à ça. Voilà. Donc je fais passer le message, parce que je sais que j'ai entendu ce genre de remontée. Les associations ne seront pas pénalisées. C'est simplement, on étudiera au cas par cas, mais très en amont. Je suis d'accord pour étudier très en amont. Et puis on trouvera une solution. Voilà. Quand ça se justifie. C'est pour ça qu'on a rajouté cette clause qui nous permet d'avoir un peu de liberté et un peu de latitude. Et la liberté et la latitude, c'est vraiment par rapport au projet qui nous est proposé. Moi, on ne peut pas se permettre, d'une année sur l'autre, de perdre 35 000 euros, c'est pas possible. Ou alors vous allez me dire où vous les trouvez, quoi. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est pour une bonne cause. Attendez, les subventions n'ont pas été réduites à Carros. C'était une politique volontariste. Vous allez dire, sauf pour certaines, peut-être. Bon. Mais globalement, l'enveloppe des subventions n'a pas été réduite. Elle n'a pas été réduite. Mais même les associations... L'enveloppe n'a pas été réduite. Il y a la plupart des communes, c'était un coup de rabot. 10%, allez, et la première année, 10% la deuxième année, on ne l'a pas fait.
Voilà, donc on joue vraiment le jeu. On a fait du mécénat d'entreprise. L'an dernier, c'était, je crois, 60 000 euros qu'on a récolté, c'est ça Valérie? 60 000 euros de mécénat d'entreprise qui sont repartis aux associations. Voilà, on ne peut pas nous faire le reproche, nous, à Carrosse, ou alors c'est encore de la mauvaise foi, de ne pas aider les associations. Alors, on l'aide, on continuera à l'aider parce que c'est normal, parce que les associations font un excellent travail, parce qu'il y a des bénévoles derrière, parce qu'ils rendent des services, parce qu'ils créent du lien social. Et encore une fois, je le dis, on est très attentif à ce que font les associations. Mais il faut qu'on soit de bons gestionnaires. Et la preuve, c'est qu'on va même plus loin, c'est qu'on a baissé les tarifs pour les agents du personnel, ils vont bénéficier du tarif Carrossois. C'est normal aussi, ils travaillent à Carrosse, même s'ils habitent à l'extérieur, normal qu'ils bénéficient du tarif Carrossois, quoi. Il n'y a pas... Alors pourquoi on a augmenté un petit peu les horaires de la salle des plans? Tu veux le dire? C'est simple, là aussi on a préservé la tranquillité. Je ne sais pas si vous avez vu, on n'a pas augmenté les horaires jusqu'à 1h du matin, comme c'était le cas avant. On est passé à 23h en week-end, c'est-à-dire vendredi et le samedi, et 22h le reste du temps. Voilà, pour préserver la tranquillité dans le quartier. Mais parce qu'il n'y avait plus personne qui l'a loué, cette salle des plans, en soirée. Même pour faire un petit baptême ou un anniversaire, arrêté à 20h, il n'y a personne qui l'a loué. Vous voyez, on essaye de garder un petit peu de marge, tout en préservant la tranquillité. L'objectif de préserver la tranquillité dans le quartier reste une priorité. Vous pouvez compléter si vous voulez, si quelqu'un d'autre veut compléter. Nathalie, tu veux compléter ou pas? Non? Allez, on va procéder au vote si vous voulez. Donc, qui est contre ces nouveaux... c'est pas des nouveaux tarifs, c'est globalement... c'est quoi? Voilà. Nouvelle règle, voilà, très bien. Nouvelle règle. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, merci. Ça veut dire que mes explications vous ont convaincu. Merci. C'est à qui? Valérie, c'est à toi? Non, c'est toujours moi. Ah, Nathalie, pardon. Monsieur le maire, un projet de délibération qui me fait grand plaisir, qui est le fruit quand même d'aboutissement d'un travail de longue haleine. Alors, Carrosse a candidaté à l'appel à projet du FISAC, qui est le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. Après une étude de terrain auprès des commerçants et des clients de Carrosse, et en étroite collaboration avec la Chambre de commerce, des avis et des attentes ont été mis en avant. Les orientations nous permettent de savoir ce que nous devons faire afin de consolider et développer le commerce et l'artisanat de proximité sur notre territoire. Grâce à des actions bien définies et chiffrées, nous savons maintenant comment nous allons le faire. Donc nous vous demandons d'approuver donc le contenu du programme FISAC que vous avez. Je ne vais peut-être pas développer tous les points et les fiches actions, c'est un petit peu long et c'est un peu technique. Nathalie, attends, parce que tu vas être obligé de le redire, parce que la caméra ne te filme pas, il y a le sac devant. Il y a le sac, il faut enlever le sac. Non, plaisante, on est en direct. Tu le mettras dans le bêtisier, là. Voilà, donc je vous demandais d'approuver. Mais non, mais il nous fait des signes. Jeff. C'était du placement de produits d'un commerçant carrossois. Voilà, oui. Donc nous vous demandons d'approuver le contenu du programme d'opération FISAC. Bon, c'est un travail qui a été quand même bien préparé, donc vous pouvez nous faire confiance. D'approuver le plan de financement qui est afférent à cette opération. Donc je ne sais pas si vous avez les nouveaux chiffres. 85 067 € donc, pour la ville, sur 3 ans bien sûr. Autoriser Monsieur le maire à solliciter la subvention de 65 086 € de l'État. Et enfin d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte relatif à cette demande de subvention. Merci. Avant de laisser la parole, moi je voulais te remercier très sincèrement pour l'excellent travail que tu as réalisé avec nos services et aussi avec la Chambre de commerce, il faut les signaler parce qu'ils ont toujours été à nos côtés. Il y a une chargée de mission, on ne va pas dire son nom, qui a été très présente, très efficace.
grâce à elle aussi, et bien sûr à toi et à nos services, on a favorisé la création d'une association de commerçants Cap Carrosse. Et grâce à cette association, on peut enfin pouvoir présenter un projet FISAC. Il faut savoir s'il n'y avait pas d'association Cap Carrosse, pas d'association de commerçants, on ne peut pas présenter de projet FISAC sans association de commerçants. Voilà. C'était la condition. Après, voilà, ce n'est pas des montants énormes non plus, mais on fait avec ce qui est possible de faire. L'essentiel, c'est vraiment de donner un nouvel élan au commerce carrossois. C'est ce qu'on essaye de faire progressivement avec l'ouverture de Tom et Flo. Il y a le rendez-vous aussi qui vient de rouvrir. Il est ouvert, ça y est. Ouais. Et puis tu vas avoir 2 belles surprises. Je vous ai dit toutes les deux, j'aimerais que vous veniez visiter les 2 locaux du village, là au-dessus de Proxy. J'ai suivi le chantier là. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, Françoise et Nathalie. Là, vous pouvez mettre vraiment quelque chose de très très bien. Voilà. Voilà, et on continue comme ça parce que c'est l'essentiel. Voilà. Il y a d'autres délibérations que prendra tout à l'heure Alain qui vont aussi dans le sens de la dynamisation du commerce en centre-ville et en particulier sur le stationnement. Voilà, on essaye d'avoir une approche vraiment globale. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui ont travaillé, à toi aussi, parce que je sais que tu suis de près ces dossiers avec le développement économique, Philippe. Si vous voulez intervenir, je vous laisse bien volontiers la parole, mais si tu veux compléter, Nathalie. Moi, je voulais quand même aussi, on parlait de Tom et Flo là-haut dans le haut de la ville, on parlait donc de Casino qui vient de réouvrir, du rendez-vous qui vient de réouvrir avec quelqu'un qui est vraiment adorable et qui fait vraiment de la très bonne nourriture. Et je voulais aussi vous signaler qu'à côté de Leader Price, donc il y a un tout nouveau qui va venir s'installer. Ça sera un food truck qui présentera des spécialités à base de poulet. C'est 2 jeunes aussi, fantastiques, et j'espère qu'ils vont avoir une très belle terrasse. Ils nous ont promis de venir le dimanche pour servir des plats avec le cinéma justement. C'est-à-dire que les gens qui vont aller au cinéma vont pouvoir avoir une offre de nourriture le dimanche quand tout est fermé sur carrosse. Et c'est des gens qui sont prêts à faire des crêpes ou des glaces cet été sur la petite terrasse qui se fait à côté de Leader Price, à côté de leur camion. Et je pense qu'on va avoir une très belle surprise. Tant mieux, je vous demande juste de prendre une précaution, Nathalie, c'est que là, il va y avoir le chantier du centre de santé. Donc, dans la convention, il faut bien signaler que c'est à titre temporaire, sinon on va avoir après des difficultés. Voilà, c'est important que vous le sachiez et qu'on le précise dans la convention. C'est précisé. François-Xavier, Noat. Oui, merci. Donc la plupart des fiches, évidemment, sont très claires, très précises. Il y en a une sur laquelle je m'interroge un petit peu plus. Je pense que c'est peut-être en lien avec le projet école. C'est la ligne conciergerie, la fiche action numéro 5. Donc, mine de rien, c'est 30 000 € et c'est l'action la moins financée par d'autres partenaires. C'est-à-dire c'est 24 000 pour la seule ville. Donc c'est assez conséquent. Est-ce que vous pouvez me confirmer, m'indiquer la direction de cette fiche? Effectivement, c'est en lien avec le projet école. Alors, ça concerne les services en projet école. Non, c'est pas uniquement. Il va y avoir un point sur le site ex-Sogetrel qui va ouvrir, donc avec le Fab Lab. Et le but aussi de cette conciergerie, c'est d'offrir des services aux salariés de la zone industrielle. Donc, j'allais dire, c'est une ampleur bien au-delà de tout ce qu'on pouvait penser. C'est vraiment pour offrir des services aux salariés, aux carrossoises et aux carrossois, mais aussi en plus aux salariés de la zone industrielle. En fait, on se sert de ça pour faire un lien, c'est un lien global entre la zone industrielle, les travailleurs de la zone industrielle et les commerçants. Donc en fait, le but du jeu, pour moi, dans ma partie à moi, c'est justement d'offrir les services de nos commerces carrossois
à la zone industrielle. Voilà. On essaye de lier l'ensemble. Voilà, quand on dit conciergerie, bon, c'est un terme, j'allais dire, un petit peu limitatif, mais c'est plus que ça. C'est des services en général qui permettront donc au commerce qui reçoit de livrer, de vendre aussi aux salariés de la zone industrielle. Les agriculteurs aussi auront un point de vente, et puis tous les services qui peuvent exister, qui sont demandés par les salariés de la zone industrielle. Et l'intérêt, c'est que ça sera une source de revenus également pour la municipalité et pour l'association Alliance, qui va permettre d'animer le site, de recruter, de se développer. Donc ça va être une source de revenus, cette conciergerie. C'est à la fois un service demandé par les salariés, les entreprises, et à la fois une source de revenus pour C'est-à-dire on va être vraiment co-gérant de cette conciergerie. Alors pour le lancement. Pour le lancement, pour l'amorçage. Et après, ça va être piloté par l'association, parce qu'on ne veut pas recruter, on va mettre du personnel. Non, on se retire. Nous aurons des revenus sous forme de location de sites, de cadres, etc. Mais c'est une source de revenus pour l'association. Alors sachez que ce que vous voyez là, c'est sur 3 ans. Hein. C'est pas par an. 24 000. On est d'accord, hein. C'est pas par an. Et encore, il n'y a rien d'acquis. C'est-à-dire qu'il faut le projet, il faut que ce projet, donc il faut une délibération, mais il faut que l'État se positionne, accepte ou non de financer ces actions. Et pour le moment, il n'y a rien d'acquis. Hein. Voilà. Non, je pense que ce qui est important, c'est que vraiment, il faut voir ce point-là comme un potentiel de développement pour les commerces, les services et les petites entreprises carossoises vis-à-vis du flux de personnes qui passent sur la zone. Madame Alino. Alors, je voudrais tout d'abord commencer en disant que j'ai vraiment eu, et quand je vous dis vraiment, c'est vrai, c'est sincère, beaucoup de plaisir à lire cette délibération, à la fois par le contenu, le langage, les termes appropriés, ça reflète beaucoup de dynamique, et les plans d'action vont certainement dans le bon sens. Mais surtout, c'est une des premières fois où je lis une délibération qui parle de carrosse en globalité. C'est-à-dire où il y a la volonté de réunir l'ensemble des territoires de carrosse, et ces carrosses globales. Bien sûr, ça part du centre-ville, mais c'est le carrosse global. Et ça, ça m'interpelle plus particulièrement, et il y a encore beaucoup de choses à faire à mon sens, parce que malheureusement, je ne suis pas convaincue que c'est en changeant la vitrine des commerçants de Carrosseville que la population extérieure va venir plus souvent. Il faut aller au-delà. C'est un premier pas, mais il faut continuer à travailler dans ce sens. Et quand je lis dans les différents documents que, notamment dans l'orientation 2, il y a marqué atténuer les clivages entre le centre-ville et les quartiers périphériques. À un autre moment, on parle de problèmes de questions d'accessibilité. Donc c'est vraiment un sujet, là c'est pas l'objet de cette délibération, mais c'est un sujet sur lequel il va falloir que vous travailliez en détail pour pouvoir participer à cette dynamique globale de l'ensemble de la commune. Le problème d'accessibilité pour réunir les différents quartiers. Mais si ça figure de cette manière, c'est que c'est nous qui l'avons voulu. Oui. Et nous avons voulu vraiment avoir cette approche globale, parce que très souvent on limite le commerce au centre-ville. Ouais. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Hein. Des commerces, il y en a dans tous les quartiers, et il faut effectivement, en tout cas c'était notre volonté, ça a été inscrit, et le fait que vous reconnaissiez que ça a été bien transcrit, on s'en réjouit également. Je suis vraiment content d'entendre ces propos, parce que c'est ce qui a porté la politique du développement économique depuis le début du mandat. La volonté du projet de développement économique, c'est justement de faire sauter les clivages entre les différentes parties de notre commune. Les projets agricoles sur le village, les projets commerciaux sur le village, le centre-ville, la zone artisanale, les plans. Et c'est au travers de ces projets de développement économique qu'on va vraiment créer un lien entre toutes les parties de notre commune. Et c'est pour ça que je suis satisfait, parce que c'est vraiment ce que l'on voulait faire depuis le début de ce projet-là. C'est l'ADN du projet, c'est de relier socialement tous les acteurs de la commune, et puis de s'ouvrir, on l'a dit, sur tous les quartiers, mais aussi sur la zone industrielle, parce que là, il y a du potentiel pour nos commerçants, pour nos agriculteurs, pour nos entreprises, il y a du potentiel. Pour compléter ce que tu dis, c'est pas que dans le développement économique. On a toujours cette approche globale, quel que soit le secteur d'activité, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau des loisirs, du tourisme. On a toujours cette approche globale, toujours. Et en tout cas, moi, c'est mon mode de fonctionnement.
je ne travaille jamais sur du détail au départ. Avant d'aborder un sujet, je veux avoir cette approche globale, je veux savoir où on va. Et des exemples sont donc le microsite du village, par exemple au niveau du sport, il est en train d'être refait. Il y a 2 microsites qui sont en train d'être étudiés au plan de carrosse. Voilà, donc il faut effectivement continuer à avoir cette approche globale et faire en sorte à ce que tous les quartiers puissent être traités au moins de la même manière. Anne. Justement, vous citez, Monsieur le maire, un certain nombre de domaines dans lesquels vous dites avoir une approche globale, et j'ai été rassurée parce que j'ai eu peur que vous parliez de l'éducation et des écoles. Et que finalement, s'il y avait, rappelez-vous les propos que j'ai tenus il y a quelques conseils municipaux au sujet de cette ouverture d'écoles au plan de carrosse et de la fermeture d'écoles en centre-ville. Et que finalement, en revoyant les secteurs d'affectation dans les différentes écoles, ça permettrait aussi de redistribuer, et là on est tout à fait là-dedans, donc il faut que l'école participe aussi à l'uniformisation. Ça n'a pas été fait avec les écoles. Vous avez continué, vous avez sectorisé. Enfin, c'est pas le débat, donc je ne vais pas non plus... Si, moi j'aimerais bien revenir là-dessus. Avoir une approche globale, c'est mesurer les besoins dans tous les quartiers. D'accord ? Aujourd'hui, vous savez tous que les besoins en termes de scolarité, ils sont au plan de carrosse, ils ne sont pas en centre-ville. En centre-ville, la population est vieillissante, etc. Voilà. Avoir une approche globale, c'est justement intégrer ça. Alors, il y avait 2 possibilités de le faire, j'en conviens. C'est de dire, au plan de carrosse, il y a une école ici en centre-ville, ou des écoles qui sont en sous-capacité. Donc, les nouveaux arrivants des plans de carrosse viendront dans les écoles du centre-ville. Donc, ça veut dire qu'il faut organiser les transports, il faut les faire venir au centre-ville, etc., etc. Et je dis, et pourquoi? Alors que jusqu'à présent, on a toujours favorisé la proximité, on a toujours construit des écoles à proximité des lieux de résidence, pourquoi les nouveaux résidents des plans de carrosse ne bénéficieraient pas de la même politique qui a été menée dans le passé? Voilà. Donc c'est pour cette raison que nous sommes dans la continuité de ce qui a été fait dans le passé, à savoir des écoles de proximité dans les quartiers qui sont en développement, et donc en particulier au plan de carrosse. Et nous avons fermé cette école de Paul-et-Loire, et je peux vous dire, alors c'est vrai qu'il y a eu des remous, ça a un peu bougé, tout à fait légitime, tout à fait normal, encore une fois. Des inquiétudes de la part des parents, tout à fait normal. J'en vois plus. J'en vois plus, je ne vois que des gens contents, ravis, d'aller dans des écoles, de voir d'autres personnes, etc. Plus de problème, moi j'ai plus aucune remontée négative. Et en plus, avoir cette approche globale, c'est de dire, d'introduire de la mixité fonctionnelle dans les quartiers. Pourquoi y aurait-il des quartiers uniquement avec des logements sociaux, d'autres avec d'autres activités, etc. Non, je suis désolé. Les quartiers doivent avoir de la mixité fonctionnelle. Et donc, dans ce quartier qui était vraiment dominant, plus que dominant, il n'y a que des logements sociaux quasiment, il y a peu de résidentiels, on a introduit de l'activité. Et c'est très bien. C'est-à-dire que ce quartier va vivre et revivre. On va le redynamiser, ce quartier. Voilà. C'est ça, avoir une vision globale de sa ville, mais en même temps, savoir, j'aime bien le en même temps, avoir une vision par quartier, une vision un petit peu plus précise par quartier. Et ça, je le revendique, parce que c'est tout à fait notre démarche, c'était vraiment volontariste, et en même temps, je dirais que j'en suis fier, et que tout le conseil municipal, en tout cas sa majorité, et les personnes qui nous ont soutenus, je pense en particulier à Estelle et d'autres qui nous ont soutenus dans cette démarche, je crois que vous pouvez en être fiers. Voilà. C'est notre fierté. Juste pour préciser, à aucun moment précédemment, j'ai dit qu'il fallait que ce soit les nouveaux habitants qui aillent en centre-ville. C'est sous-entendu. Non, pas du tout. C'était justement en globalisant, en mettant à plat, c'est de réorganiser. Donc il y aurait des nouveaux habitants qui iraient dans telle école, des anciens, des personnes qui allaient dans telle école, changer d'école, mais uniformiser l'ensemble des écoles sur l'ensemble du territoire. Possible. Si. Attends, c'est pas possible, mais c'est sous-entendu, c'est pas possible. Cette réorganisation telle que tu la conçois, elle est imaginable théoriquement, mais dans les faits, c'est pas possible. Ça se fait pas du jour en un. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en effet, il faut réorganiser les transports
entre les différents secteurs, les différents quartiers. Oui, ça passe par la Non, ruralité, la les dynamique. transports, c'est Non, une chose. oui, Aujourd'hui, il n'y a aucun enfant qui utilise les transports en commun pour aller dans les écoles. On est d'accord? On essaie d'avoir des écoles de proximité. Hein. Et tant que je serai maire, on continuera à développer cette politique. Moi, je me vois mal dire aux gens des plans de carrosses qui vont arriver, ah ben tiens, on va mettre une partie de tes enfants au village, elle est quasiment pleine, l'école du village, hein. D'autres en centre-ville, d'autres en bas, etc. Mais ça veut dire quoi, ça, hein? Y compris entre voisins, machin, ils vont être dispatchés dans l'ensemble des écoles de la ville. Je ne comprends pas. Hein. Non, mais c'est important de préciser les choses. Parce qu'on peut dire des choses, mais concrètement, ça se manifeste par quoi? Concrètement, votre proposition se manifeste par le fait que les habitants de ce quartier des Planches n'auraient pas eu droit à leur école. Alors que, je suis désolé, tu étais dans la majorité aussi, Anne. Vous étiez, permets-moi de te tutoyer, excuse-moi. Je reviens sur vous, si tu veux. Hein. Je peux revenir sur vous. Vous avez voté le PAE, non, le PUP, pardon. Hein. Vous avez voté le PUP, dans lequel vous demandiez aux différents promoteurs une participation pour la construction d'une école. Pas moi qui ai voté ça. D'accord? Cette participation, on l'a demandée. Donc ça veut dire que vous aviez, vous aussi, imaginé la construction d'une école. Pas à cet endroit, j'en conviens. Hein. Mais il aurait fallu prendre la voiture, le bus, etc. pour aller à l'école dans l'espace tel que vous l'aviez imaginé. Voilà. Rappelle-toi de ça, soyez cohérents. Soyez cohérents. Vous ne pouvez pas dire tout et son contraire. Je dis tout, mais je ne dis pas son contraire. Est-ce qu'on peut passer au vote? Je ne sais pas sur quoi on vote. Je rappelle, monsieur le maire, que c'était le FISAC, donc très loin des écoles. C'était quelque chose de super. Ouais, il faut que j'arrête de prendre des antibiotiques et de la cortisone. Je ne sais pas si c'est l'antibiotique, je ne sais pas si c'est l'effet antibiotique ou l'effet de la cortisone, mais je crois que j'ai arrêté. Donc. Bien, allez, on va voter pour le FISAC. Je pense que vous allez le voter dans l'unanimité parce que tout le monde défend le commerce au carreau-soir. Qui est contre? Moi, je ne participe pas au vote. Vous savez pourquoi? Agir local, avec un commerce, ça ne participe pas. Alors, M. Macario ne participe pas au vote parce qu'il a un local commercial. Tous les autres qui est contre, qui s'abstient, personne, unanimité. Moi, M. Macario qui ne participe pas au vote. Mais tu as c'est pas que tu as le droit, tu es obligé même. Je demande à mes services d'être très vigilants quand il y a un risque de, comment on appelle ça, là, de conflit d'intérêts, de le préciser au conseiller municipal hein, et de lui dire ne participe pas au vote. Hein. Il faut que ça soit inscrit dans les délibérations. Bon, ben, on en est au point 2.5, c'est ça 5.1, pardon. C'est ma collègue Françoise Couturier qui a des idées des fois. Donc, dans cette délibération, je vous demande de dénommer la voirie desservant le lotissement, d'accepter de dénommer la voirie desservant le lotissement des Rosemarines par la rue des Rosemarines. C'est à la demande des propriétaires des 55 villas, parce que pour les raisons suivantes, c'est qu'il y a un manque de désignation spécifique de leur rue, d'une part, et certains numéros des villas correspondent au lotissement de la résidence des Rosemarines. Et c'est un gros problème pour eux au niveau de la poste, au niveau des impôts, au niveau de plein de choses. Et aujourd'hui, et depuis quelques années, ils le revendiquent. Et à la suite de la réunion qu'on a faite en novembre dernier avec Monsieur le maire, nous avons réuni les 55 propriétaires hein, et à l'unanimité, ils étaient pour l'approbation de dénommer l'ensemble des voies par la rue des Rosemarines. Voilà, tout simplement. Et nous avons rencontré aussi à la suite de cela le syndic, parce que de la résidence des Rosemarines, étant donné que les rues, les numéros des appartements correspondaient à certaines villas, ils sont d'accord pour mettre sur les 3 accès bâtiment A, donc on va faire la continuité des 55 villas. On part sur le bâtiment A 56, le bâtiment B 57 et le bâtiment C 58. Voilà, c'est pas une lubie de notre part, c'est vraiment à leur forte demande et ils en sont très contents. Et à la suite de ça, Monsieur le maire
a demandé de faire installer, on va faire installer 2 panneaux du plan de lotissement matérialisant les numéros des villas et ainsi que la résidence des Rosemarines pour simplifier tout le monde. Parce qu'il faut savoir que dans ce lotissement, il y a 2 entrées, 833 et 1327. Aussi, il y a des gens que ça fait, ils ont 4 adresses différentes. Voilà. Bien, voilà. Donc l'essentiel, c'est qu'on réponde aux besoins de nos concitoyens. Je voulais te remercier, Françoise, toi qui anime le comité consultatif des plans, c'est parti de là. Et puis on a été plus loin, on a organisé une réunion, comme tu l'as dit, sur les habitants de ce quartier. Et on est arrivé à une solution qui a été proposée par eux d'ailleurs. Je trouve ça très important et très intéressant. Voilà, un grand merci. Je pense qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de problème, mais ça me permet, Alain, de me rendre compte qu'on a oublié de passer une délibération. Ça fait un moment que les habitants d'un quartier du Planet, ça fait un moment que je la demande et elle ne passe jamais, donc j'aimerais bien que tu la passes. Il faut que je me rappelle le nom de la personne, il faut que j'aille voir ça. Oui, mais il faudrait que la prochaine fois tu la... C'est au Planet, il y a un monsieur qui était très engagé, qui est décédé dans ce quartier, et c'est sur l'ensemble des habitants du quartier qui ont demandé à ce qu'on... C'est ça, voilà. Ouais, alors ne l'oubliez pas, quoi, parce que voilà, ils me relancent en me disant vous étiez d'accord. Si on est d'accord, on le fait la prochaine fois. Hein, et c'est toujours la demande des habitants. Hein. Je trouve ça une très bonne chose. Bien, y a-t-il des interventions? Non, qui est contre, qui s'abstient? Donc c'est voté à l'unanimité. C'est toujours à toi, Madame Françoise Couturier. Vous pouvez vous voyez, monsieur. Si je veux. Oh oui, alors cette délibération est très sympathique pour ces petites communes. C'est en fonction de la charte du PNR et de notre accord qu'on a donné au comité syndical du PNR dont Carros fait partie. On demande d'approuver l'adhésion des 3 petites communes, donc la commune d'Almira qui est mignonne comme tout, 75 habitants. La commune de Gourme, 125 habitants. Gourme, pardon. Gourme. Et Tourette-sur-Loup, on ne présente plus, ils sont à peu près dans les 4000 habitants et qui se présentent pour 100% de son territoire. Et en même temps, j'ai fait la demande auprès du syndicat pour passer aussi 100% de notre territoire parce qu'au PNR, ce que je ne vois pas pourquoi, le PNR a toujours passé une partie de notre territoire alors que la commune, c'est l'ensemble de Carros. Voilà. Bon, je pense qu'on ne va pas s'opposer, hein. Vous êtes tous d'accord? Donc qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Toujours à vous, Madame. Mais merci, monsieur. Voilà, donc là c'est le point 6.2, un peu plus différent. Voilà, donc c'est un point qui traîne depuis pas mal de temps. Maintenant, ça se matérialise. Parce qu'aujourd'hui, on a appris par le préfet qu'une lettre a été envoyée à l'ensemble des communes pour préciser que de toute manière, c'est irrévocable et qu'on passe à partir de septembre 2018 au plus tard sur la gouvernance de la métropole tourisme. Donc si je veux rappeler un petit peu l'historique, c'est pour François Noël parce qu'il va sûrement me poser la question. Il y a une loi qui s'applique à la métropole ANETSEA, donc c'est l'article 43 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 qui disait que la métropole exerce de plein droit en lieu et place de ses communes membres de la compétence la promotion du tourisme dont la création d'office du tourisme. Il y a les deux, il y a la loi MAPTAM et la Attends, j'arrive après. Ce transfert constituant une compétence obligatoire des métropoles aurait dû être opéré de plein droit depuis le 1er janvier 2015 et que l'article 68 de la loi NOTRe du 7 août 2015 renforce ces dispositions de se mettre en conformité avant le 1er janvier 2017. Cela concerne 49 communes de la métropole NCA. Donc il s'est passé que nous avons fait on a fait différents groupes de travail avec les maires, y compris les adjoints, en avril, en octobre, il y en a eu 2 en décembre 2017, et on a fait un questionnaire, on a élaboré des questionnaires au mois de mai, on a fait des rencontres sur place avec le chef de projet, et il y avait un calendrier prévisionnel en 2018 sur la mise en œuvre de l'option retenue et le déroulement de la procédure avant septembre 2018. Et je vous confirmais que ce matin, on a appris déjà que Saint-Laurent, ça y est, nous ont annoncé qu'il passerait en septembre 2018. Et nous, on attend le courrier alors que ça va être diffusé dans la majorité des communes. Si vous voulez rajouter le soin à Monsieur le maire d'en dire plus, pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé par rapport à la présence du préfet, l'obligation et voilà. Surtout que la convention, c'est un avenant sur la mise à disposition d'un logement. Non, mais il faut expliquer un peu l'historique, parce qu'on nous posait la question, on nous a déjà dit qu'on vendait l'office du tourisme, donc j'aimerais bien qu'on ait des précisions.
me rappelle, on disait, vous n'avez pas résisté, vous faites des choses, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est faux, il y a des communes qui ont voté des libérations pour empêcher. Je me rappelle de ces débats, et je vous avais dit que c'est obligatoire, et effectivement c'est obligatoire. Le préfet l'a rappelé au maire de la métropole, et la métropole donc, va respecter la loi. Donc les dispositions vont être en cours, ça va être voté au niveau de la métropole. Pour le moment, j'en dis pas plus, mais ça sera forcément courant 2018. Donc il y aura un office du tourisme de la métropole Nice-Côte d'Azur, et puis des antennes, on va dire. Donc Carrosse sera une antenne de cet office du tourisme, et avec bien entendu un certain nombre pas d'autonomie, mais les maires et l'adjoint au tourisme continueront à garder des prérogatives, comme on le fait déjà aujourd'hui sur la voirie et sur plein d'autres domaines. Parce que c'est ça la métropole, contrairement à ce qu'on dit. La métropole, elle n'est pas là pour prendre toutes les compétences. Alors quand elles sont obligatoires, elle est obligée de les appliquer. Mais en même temps, elle a un mode de fonctionnement qui est remarquable. Et je crois que c'est nous qui étions précurseurs, comme je dis nous, la métropole de Nice-Côte d'Azur en France, à savoir que ce sont les maires qui décident. Il y a ce conseil des maires de laquelle chaque maire, de la plus petite à la plus grande commune, compte pour une voix, et avec une très très grande autonomie qui est laissée aux maires, en délégation bien entendu, par rapport à la métropole. Et je tenais encore une fois à le signaler, à le rappeler, et je ne connais pas un maire de la métropole, pas un, qui ne soit pas satisfait du fonctionnement de la métropole. Voilà, on le doit bien sûr à son président, donc Christian Estrosi, et à la charte qui avait été élaborée à cette époque et qui permet de ce genre de fonctionnement. Voilà, après si vous voulez intervenir, vous avez la parole et je vous la laisse bien volontiers. Et là c'est juste la convention pour le personnel. Oui, tout à fait, donc on peut revenir là-dessus. Donc, la délibération est principalement sur la... Pardon? Ah, excuse-moi. Pas de souci, pas de souci. Excusez-moi, monsieur. Pas le moindre problème. Je pense que j'avais été un tout petit peu interpellé. Donc, pour rappeler les choses, d'abord, il faut savoir qu'on avait été la première commune à discuter de cela. Alors, manque de peau, on est en retard par rapport au 1er janvier 2015, on est en retard par rapport au 1er janvier 2017. Et vraiment, c'était la volonté de beaucoup de maires et de beaucoup d'équipes municipales, bien avant 2015, d'être en retard sur cette question. Et quand on avait débattu à Carrosse, je sais que des élus vansois s'étaient servis de l'article paru dans Nice Matin pour interpeller aussi leurs maires sur ces questions et pour chercher des solutions afin de garder une parfaite autonomie de l'Office de tourisme de Vence. Et ça avait été le même cas aussi pour Cagnes-sur-Mer, dans une ville d'une grande commune. Voilà. C'est Cagnes. Voilà. Ensuite, que s'est-il passé? Ils ont cherché tous les échappatoires de villes classées, de villes classées touristes, de zones montagnes, etc. Ils se sont battus pour garder l'autonomie la plus grande de leur office de tourisme. Moi, ce que je dénonçais, c'est qu'on ne se batte pas beaucoup pour garder cette autonomie. Alors, il reste néanmoins des possibilités, parce qu'en effet, la métropole n'est pas un grand méchant, je l'ai jamais dit, et je ne l'ai jamais sous-entendu. Donc, ce que j'espère, c'est qu'on gardera en effet pour chacune des antennes de ces offices de tourisme la plus grande autonomie, que les personnels puissent être totalement rassurés sur leur statut, sur le maintien des différents sites, et qu'il n'y ait pas de réorganisation qui se fasse par-dessus nous. J'espère que ce sera le cas, et je pense que ce sera le cas. Dont acte là-dessus. Puisque tu es sûr que ça ne sera pas le cas, donc ça ne sert à rien d'émettre des inquiétudes. Voilà. Donc on ne peut pas émettre des inquiétudes en étant persuadé qu'elles ne sont pas fondées. En gros, c'est ce que j'ai entendu. Pas tout à fait. J'émets des inquiétudes, mais je sais qu'elles ne sont pas fondées. Avec un donc travail, ça ne sert à rien. Si ce n'est de faire des effets d'annonce en disant voilà, ça ne sert à rien, François-Xavier. Excuse-moi, pourquoi veux-tu qu'on se batte? Pourquoi voulez-vous qu'on se batte sur quelque chose qui
qui nous est imposée par la loi. Ça n'a pas de sens, quoi, je veux dire. Moi, je ne fais pas d'effet d'annonce, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas dû manifester devant la préfecture sur les horaires scolaires. Je me souviens qu'on avait débattu de ça aussi. D'accord. Ouais. Vous aviez fait toute une campagne contre la loi que vous avez été obligé d'appliquer. Oui, c'était exactement la même question. C'était exactement la même question. Et j'ai fait évoluer la loi. Je vous avais pris au mot à ce moment-là sur ce débat. Non seulement je l'ai fait, vous auriez pu vous battre. Non seulement je l'ai appliqué, parce que je suis un maire et respectueux des lois, mais je me bats par ailleurs pour que effectivement cette loi évolue, et c'est ce qui c'est même pas une loi d'ailleurs, c'était un décret, et on a gagné. Voilà. Il a fallu changer de gouvernement, et tant mieux, et on a été l'une des premières communes, en tout cas, à revenir sur les rythmes scolaires. Voilà. Mais là, c'était. Bon, on ne revient pas, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas souhaité vous battre sur ça, non? Mais c'est pas, on n'a pas souhaité, ça ne servait à rien. Je n'ai aucun pouvoir par rapport à ça. Ça ne servait à rien. Voilà. Je ne vais pas me battre sur quelque chose qui. On sait très bien que ça ne sert à rien. Voilà. Si ce n'est que de faire des effets d'annonce. Et je ne suis pas pour les effets d'annonce, et en plus, et en même temps, je considère que c'est une bonne chose que l'office du tourisme soit un office du tourisme métropolitain. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de moyens. Parce qu'on est dans la promotion touristique à l'international, au national et à l'international. Aujourd'hui, on ne peut pas assumer. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? François nous l'a toujours dit. On est un, comment tu appelles ça, un guichet? Un point info. Voilà. François m'a toujours dit, tu sais, on est un point info. On donne quelques infos, il n'y a pas d'initiative, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de faire de la promotion touristique. Voilà. Demain, on aura les moyens. Demain, on aura les moyens parce que c'est la métropole qui va porter l'ensemble de la politique touristique et de la promotion touristique au national et à l'international. Tout en gardant... C'était déjà le cas. Non, absolument pas. Absolument pas. Donc, vous l'avez pris dans le développement économique. Absolument pas. Notre office du tourisme n'était pas concerné. Je peux dire que notre office du tourisme... Sur toute l'image de la métropole, de la Côte d'Azur, il avait mis le porté déjà. François Xavier, quand on va à l'étranger, on ne vend des packs, on vend des packs carrosses. On vend la Côte d'Azur, on vend la Côte d'Azur, on vend des packs carrosses. Nous, ce qui nous intéresse dans ce cadre-là, c'est qu'on vende carrosses, qu'on vende Saint-Laurent, qu'on vende Cannes-sur-Mer, qu'on vende Vence, etc. En tant que quantité, avec ses propres caractéristiques, avec ses propres richesses. Voilà. Et ça sera possible. Et ça sera possible demain. Et avec, encore une fois, toutes les garanties, et je te remercie de ton honnêteté, puisque tu dis que tu crains pas, tu sais pas, il n'y aura aucun problème. Tu sais très bien comment fonctionne la métropole, il y a des délégations, les maires, les adjoints auront toute l'attitude pour pouvoir travailler sur ces questions, et je pense que c'est une bonne chose. On garde la proximité tout en ayant les moyens supplémentaires d'une structure beaucoup plus large, et à la fois au niveau de l'expertise, au niveau des moyens financiers, et encore cette promotion touristique, pour moi c'est extraordinaire. Alors, tu vas me dire, à Carrosse on n'en avait pas besoin, il n'y avait pas beaucoup de tourisme. Eh bien oui, mais ça a changé. Ne faites pas les questions et les réponses. Ah ben nous on a des projets touristiques. On est ambitieux pour notre ville, on a un projet d'aquatourisme, on en a plein d'autres projets dans lesquels Carrosse, on veut que Carrosse compte, et je peux t'assurer qu'il va compter au niveau du tourisme. C'était pas juste, ben voilà, on a un petit truc, je ne dis pas grand-chose, c'est bien, il a existé, c'est très bien. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont travaillé sur cet office du tourisme. Ils ont fait avec les moyens du bord. Demain, ils auront plus de moyens. Et je peux t'assurer que sur le personnel et sur le reste, ça va très très bien fonctionner, bien entendu, comme ça a toujours fonctionné. Moi, j'aurais juste, alors c'est un tout petit point de détail, en termes de développement touristique, il y a un mouvement de fond en ce moment qui est important, c'est le tourisme d'entreprise. C'est le tourisme industriel. Tourisme industriel. Mais ça fait un moment qu'on essaye de le porter. Avec... Malongo, on voulait le porter, bon, malheureusement ça a capoté, mais je peux t'assurer, je ne vais pas citer encore des noms d'entreprises parce que tu es en train d'y travailler, tu as encore reçu ce matin, je crois, le PDG. Il y a des entreprises qui sont tout à fait conscientes de ça, de la dimension, on va dire, sociétale. Elles produisent, mais elles sont implantées dans un territoire et elles veulent participer dans ce territoire, d'une manière ou d'une autre, dans l'intérêt général. Voilà. Et on est sur un projet qui me semble assez intéressant en dehors du projet d'agritourisme. Voilà. Allez, Françoise, on vote pour sur quoi on vote? On vote juste pour le poste. Oui, la convention d'objectifs de la ville de Carrosse avec l'association L'Office du Tourisme qui a été de 2014, on est passé en 2016 parce qu'on pensait déjà cette loi nôtre à l'époque. Et de 31 décembre 2017, on a prorogé jusqu'au 31 décembre 2018.
et y compris l'idée pour la convention mise à disposition de Sylvie Rousseau. Voilà. Mais si ça peut rassurer les personnes, bon... il est rassuré, il a dit qu'il était rassuré. Voilà, il était rassuré, mais je vais doublement le rassurer. Dans le sens que cette délégation du tourisme, je suis un bébé du tourisme, hein, donc c'est pour ça que vous êtes mal parti à nous dire quelque chose sur le tourisme. Mais au-delà de ça, j'en suis très fière, j'en suis très contente par rapport à l'Office du tourisme en haut, qu'on va passer à la métropole. D'une part, les moyens, c'est certain, de reconnaissance, oui, en plus. Parce que quand on sait ce qu'il faut comme moyen pour développer un office du tourisme, je ne suis pas vente, je ne suis pas sur le littoral, je ne suis pas dans le côté aise, tous les bobos de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc quelque part qui ont revendiqué jusqu'au bout de ne pas vouloir passer en gouvernance. C'est pour ça que le préfet est intervenu auprès de ses services, pour pouvoir bien expliquer que c'était une obligation. Mais moi, pour revenir sur mon office du tourisme, et j'en suis très fière, parce que c'est vrai qu'on travaille en parfaite sérénité à l'heure actuelle et on a vraiment bien avancé, mais quand on voit le peu de subventions que l'on peut accorder, on ne peut pas se permettre de faire de la promotion du tourisme. Il ne faut pas confondre la promotion touristique qui est du local et du national, où on peut encore difficilement faire sur le national parce qu'on n'a pas les moyens de se taper des salons, alors qu'il y a 3 salons très importants en France et à Londres, et on n'en a pas les moyens quand on sait que c'est entre 15 000 et 50 000 euros d'intervention. Et de l'autre côté, sur la promotion du tourisme, donc c'est l'étranger, c'est l'international, et c'est là que la métropole nous aidera énormément. Et il faut savoir aussi que Rudy Salle, qui est quand même le maître de conférence de cette passation, je connais depuis une trentaine d'années, on a toujours travaillé ensemble sur le syndicat de l'hôtellerie, et qui nous a bien affirmé, droit dans les yeux et droit dans ses bottes, que aussi bien, c'est pas parce qu'il y aura la gouvernance de la métropole, les maires ainsi que les adjoints présents pourront avoir le droit de regard et on continuera de travailler sur la promotion touristique locale. Merci. C'est plus qu'un droit de regard, hein. C'est nous qui assurons la gestion, on va dire, au nom de la métropole. Ils ont même prévu de créer un conseil d'administration au sein de la métropole. Au nom de la métropole, voilà, exactement. Et d'associer les adjoints, c'est ce qui est bien, tu vois, parce que normalement c'est que les maires, mais là on dit on va plus loin d'associer les adjoints. Moi j'en suis très contente. Hein. Bien, allez, qui est contre? Je n'ai pas vendu. Qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Et on passe au point, je ne sais plus qui, c'est Marie Santoni, je crois. C'est ça? Marie Santoni qui est absente, qui me demande de le présenter. C'est toi Valérie ou c'est moi? C'est toi Valérie? Non, c'est moi. C'est juste un avenant à la convention avec l'association Page sur la salle Naftahi et prolonger la convention au 31/12/2018. Voilà, on est très très content du travail que fait cette association, vraiment très pro, très efficace. D'ailleurs, on se rend compte qu'on retrouve beaucoup plus de tranquillité, de sérénité en ville. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on renouvelle cette convention à l'association Page, si vous en êtes d'accord. Qui est pas d'intervention, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Valérie, c'est à toi. Valérie Chevalier. Là, pareil, c'est une convention d'objectifs avec l'association ANCA, qui est une association de country qui veut s'investir sur la commune. De partenariat. Donc on va voir du country maintenant? Oui. Ouais, bah. Non, il n'y en a jamais eu sur la commune. Sur la commune, non? La country américaine. Non, non, mais ça, il y en avait. Et c'est bien ou pas? Oui, très bien. Et alors, au niveau de la diversité, comment Si. D'ailleurs, c'est le premier événement. Bon, allez. Qui n'est pas d'intervention, on les accueille avec beaucoup de plaisir. Allez, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Esther Aimé, adjointe à l'urbanisme. La question de la modification simplifiée numéro 1. C'est elle qui a le plus gros dossier, je crois. Hein? Si, c'est très drôle, au contraire. C'est elle qui a le plus gros dossier. C'est la modification simplifiée numéro 2, parce que la numéro 1, on l'a votée en septembre. Donc il y a une erreur, il faut noter numéro 2. Sur l'intitulé de la délibération, c'est bien numéro 2. Hein. Voilà. Alors, en fait, on parle de modification simplifiée, puisqu'il s'agit de points, en général, de 1 ou 2 points très précis. Et là, en l'occurrence, le premier point concerne, on revient à l'école des plans de carrosse, l'école Simone Veil. Donc, il s'agit de modifier le règlement de la zone UC, qui est la zone dans laquelle se trouve ce terrain,
pour permettre la construction de l'école, disons pour faciliter la construction de l'école. C'est un terrain sur lequel il y avait des emplacements réservés qui étaient inscrits dans le PLU, dont l'emplacement réservé du rond-point qui n'a plus rien à faire puisque le rond-point est fait et n'a pas du tout impacté le terrain. Donc il s'agit de supprimer cet emplacement réservé. Il y a aussi, le terrain est impacté par l'emplacement réservé qui concerne l'élargissement de la route des Plans. Et là, il y a un travail qui a été fait pour légèrement modifier le tracé de cet emplacement réservé de manière à ne pas prendre sur le terrain de l'école. Il s'agit aussi de supprimer la servitude de mixité sociale qui portait sur ce terrain-là, dans la mesure où les logements ont été réalisés avec l'opération Saint-Pierre et Saint-Estelle. Donc il n'y a plus de raison d'avoir de servitude de mixité sociale, mais disons que ce sont des choses que l'on est obligé de supprimer pour permettre la construction de l'école. Et d'autre part, il va y avoir la création d'une zone spécifique qui reste dans la zone UC, mais qui s'appellera zone UCE, parce que dans une modification simplifiée, on ne peut pas augmenter de plus de 20% ou diminuer de 20% les possibilités de construction. Et donc là, dans la zone UCE, dans la zone UC actuellement, il n'y a pas de coefficient d'emprise au sol, ce qui veut dire que si on avait laissé cette règle-là, on aurait diminué de plus de 20% la possibilité de construire. Donc c'est la raison pour laquelle on crée cette zone spécifique avec un coefficient d'emprise au sol de 85%. Et le dernier point, c'est on va supprimer aussi la distance par rapport aux voies. Je cherche le retrait. Voilà, par rapport aux voies, de manière à pouvoir... Normalement, on doit implanter par rapport à 3 mètres, mais là, on a demandé un petit peu plus de souplesse. Donc ça concerne le premier point, de la modification simplifiée, donc pour faciliter la construction de l'école sur ce terrain-là. Le deuxième point concerne la zone artisanale de la Grave. Donc, avec le départ de Primagas, qui devrait, on l'espère, intervenir sous peu, il s'agit là de modifier, de faire évoluer les possibilités d'implantation des entreprises sur cette zone-là, mais notamment en évitant que les activités qui s'installeraient, c'est-à-dire ne pas permettre que dans l'avenir s'installent des activités qui présentent des dangers pour le voisinage. Parce que finalement, on peut tout à fait dire que Primagas s'en va, mais le terrain appartenant là à Primagas pourrait tout à fait installer aussi des activités qui représenteraient des dangers. Donc c'est sur les conseils de la préfecture aussi qu'on a mis très rapidement cette modification dans la modification simplifiée. Donc la consultation publique a eu lieu du 20 novembre au 21 décembre. Il y a eu 2 remarques mineures qui ont été prises en compte dans le bilan. Les personnes à public associées n'ont pas émis d'avis particulier. Donc là, on vous demande d'approuver, de donner un avis favorable à cette modification qui sera votée par le prochain conseil métropolitain du début février. La semaine prochaine. Voilà. C'est lundi, je crois. Jeudi, non, le 1er février, je crois. Lundi, c'est le 29. Non, c'est jeudi. C'est jeudi, Dominique. C'est jeudi. Lundi, c'est le 29. Y a-t-il des interventions? Je crois que tu as été très clair. Merci beaucoup, Esther, et merci pour c'est un peu compliqué. Ton implication, et je sais que tu es très très engagée et très présente sur ces questions d'urbanisme. Voilà, merci, parce que c'est pas évident, hein, c'est compliqué, hein, c'est complexe. C'est très complexe. Et tu n'avais pas forcément toute cette expertise, mais tu as fait le maximum pour apprendre, et maintenant tu es incollable. Voilà. On va passer au vote, mais avant de passer au vote, si tu veux, j'aimerais que tu précises quand même quelque chose d'important sur la concertation. Et si tu peux donner les dates de la concertation. On ne les a pas. Ah, non, parce qu'on devait... alors là, il s'agit en champ... Peut-être qu'on... Oui.
Sur le PLU métropolitain, normalement, les premières réunions publiques sur l'avant-projet de zonage devaient commencer le 1er février. Donc d'ailleurs, on devait publier ça dans le Carrosse Info de janvier. Et ils ont un petit peu de difficulté à sortir les documents définitifs. Et voilà. Donc ça va être... Ils ont pris un peu de retard, ils n'ont pas de difficulté, ils vont les sortir. De retard, oui, je voulais dire difficulté de retard, mais c'est ce que je voulais dire. C'est technique, il n'y a rien de, oui. pas de, non, pas de problème particulier. Voilà, non, voilà, d'accord. Et donc les réunions auront lieu un petit peu plus tard, donc on n'a pas de date de démarrage, mais ça devrait être en février et mars. Donc je vous invite à concertation sur le participer. PLU métropolitain avec le zonage. Voilà. Donc là, par contre, tant que c'est le PLU de Carrosse qui fonctionne, on a toujours possibilité, nous, de faire des modifications. Et là, notamment, il y avait un caractère d'urgence. C'est pour ça qu'on a fait en parallèle avec l'élaboration du PLU métropolitain. Donc il y en aura une autre, non? Alors l'autre, c'est une modification pas simplifiée, qui, elle, est beaucoup plus complexe et qui va demander une enquête publique et qui devrait arriver au mois de juin. Donc on a mené en parallèle modification simplifiée, modification de droit commun et PLU métropolitain. Voilà. On a beaucoup transpiré. Et les services à la métropole aussi. C'est pas fini. Bien, merci. Il y a des interventions, donc qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Juste vous rendre compte des décisions du maire. Oh Alain, excuse-moi. Je passe toujours avec. Elle est où Alain? Elle est où? Je l'ai. C'est le Calimero du conseil. Voilà. Désolé Alain. Voilà, c'est moi qui clôture le débat. Rappel de contexte d'abord. Hein. La fois c'est favoriser le commerce en son. Oui, non, mais tout à fait. Bon, je vais dire, puisque c'est... Alors, vu le Code général des collectivités territoriales attribuant les compétences en matière de stationnement en mer, vu la réforme du stationnement payant sur voirie adoptée dans le cadre de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et l'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014, entrant en vigueur et programmée au 1er janvier 2018. Bon, plus important, vu la délibération du 20 novembre 2012 fixant le tarif du disque de stationnement à 3 € au 1er janvier 2013, donc considérant l'obligation de disposer d'un disque bleu aux normes européennes pour un automobiliste souhaitant stationner en zone bleue, considérant la nécessité d'étendre et d'optimiser le stationnement en zone bleue sur la commune, notamment à proximité des commerces carrossois, en plus ça rentre dans le plan FISAC en définitive, hein, considérant qu'il faut permettre à un plus grand nombre d'automobilistes de disposer d'un disque bleu, le maire propose de vendre le disque bleu au prix de 0 € aux particuliers et aux commerçants, afin de leur permettre de les distribuer gratuitement à leurs clients et ainsi favoriser le développement du commerce de proximité. Cette disposition donc prendra effet à compter du 1er février 2018 et cela pour une durée de 6 mois. Voilà. Donc, le conseil municipal, donc après délibération, fixe le prix des disques dont le vote est... Bon, vous avez compris, il faut étendre les zones bleues. Donc c'est ce qu'on va faire en particulier. Voilà, les amendes sont plus importantes. Les amendes sont plus importantes, elles passent de... À 35 €, 33 €, 35 €. C'est pas nous qui avons décidé, ça c'est au niveau national. Et donc si on veut vraiment qu'il y ait du turnover, voilà, et pour éviter de tout de suite sanctionner, on va dire, pas que des carrossois, il y a des gens de l'extérieur hein, qui ne connaissent pas très bien ces zones bleues. Donc on a décidé, on a plus de 1000 disques en stock. Donc je trouve que ça ne sert à rien de les garder en stock, hein. Tant qu'à faire, autant permettre aux commerçants, hein, parce que les commerçants peuvent, encore une fois, hein, le but c'est que les commerçants viennent nous en acheter au prix de 0 € pour qu'ils puissent distribuer également à leurs clients. Voilà. Et à partir de là, donc les disques bleus seront développés et on pourra le faire respecter. Après, les gens ne pourront plus nous dire, attendez, vous nous prenez... voilà, un petit peu de cours, voilà, tout le monde sera au courant et on fera respecter. Il faut qu'il y ait du turnover, sinon ça ne marche pas. Le public n'est pas sensible. Vous êtes d'accord, je pense, hein? Contrairement à d'autres villes, moi on maintient la gratuité. Je sais qu'ailleurs c'est beaucoup de discussions, de polémiques, parce que je tiens, ça faisait partie de nos engagements, hein, de maintenir la gratuité et peut-être par contre de développer les zones bleues. C'est le seul moyen de faire en sorte parce que ça tourne. On va réfléchir encore, il y a peut-être d'autres zones bleues à développer. Hein. Monsieur l'adjoint à la sécurité, monsieur Noël, monsieur Cazac. Alors,
Donc ça a été voté, cet arrêté a été pris. Non, mais l'arrêté pour le stationnement de la zone bleue, donc tout autour de la mairie passera en zone bleue. Et donc pour information, Nice, ça c'est pas métropolitain. Pas Nice. Non, absolument pas. Mais on fait une stratégie de faciliter le stationnement gratuit à 20 minutes. Voilà. Nous, à Carrosse, on est à 1h30. Alors, le stationnement est gratuit, 1h30. Au-delà de ce délai, s'il n'est pas respecté grâce au disque bleu, les agents de la police municipale feront le nécessaire pour faire cesser ces voitures qui restent toute la journée. Ça monte à 16h pour la nuit. Rassurez-moi. Ah non, la nuit, il n'y a pas de problème. Je crois que les zones bleues, ça se termine à 18h. C'est 18h, 10h pour la nuit. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucun souci, non, on ne modifie rien. Bien, allez, si vous êtes d'accord, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Je vous dis rapidement les décisions du maire, je vais être rapide. Hein. Le premier concerne des demandes de subvention pour la restructuration des archives du patrimoine et des archives de la ville. Ça sera dans les locaux, dans le garage, c'est ça, hein, de la Poste, les anciens locaux de la Poste. Bien entendu, il y a un plan de financement qui est prévu. On demande des subventions à la fois à la région et au département. Le deuxième, ça concerne la décision d'ester en justice. Je ne vais pas dire le nom là, parce que je ne suis pas là pour polémiquer. Hein. Il y a un administré qui nous a esté en justice et au tribunal de grâce. Bien entendu, on doit se défendre. Ça ne concernait pas grand-chose, c'était vraiment des... Il nous a signé la commune pour un chemin rural. Hein, et je viens de voir que la décision du tribunal a été rendue le 17 janvier et cette personne a été déboutée hein, de sa demande. Vous voyez, donc nous étions dans nos droits. Hein. Mais c'est normal que quand on nous attaque, on se défend. Après, c'était une demande de subvention sur le parc de la Tour, hein, dans lequel on va passer en phase opérationnelle cette année. Il y a un groupe de travail qui a été constitué, mais là on demande des subventions hein, sur la globalité. On ne va pas réaliser la globalité cette année, on va essayer de réaliser la mise en forme du terrain. Et voilà, là on est passé en phase opérationnelle avec un groupe de travail qui comprend bien sûr nos services, mais je voudrais associer aussi tous ceux qui sont concernés, en particulier la DDTM, le canal de la rive droite du Var, etc., pour avancer, réaliser un schéma directeur d'aménagement de ce secteur et passer en phase opérationnelle, en tout cas j'espère d'ici la fin de l'année, pour la mise en forme du terrain, avec en particulier les cheminements piétons. Il vous restera après à mettre en place, si vous voulez, les différents modules hein, qui sont prévus dans le cadre de ce parc de loisirs, que ce soit à la fois de détente, de sportifs, etc. On a fait une demande de subvention pour le moment sur la globalité. Hein. Ensuite, c'est sur les demandes de subvention de la culture. Bon, vous avez les différents programmes et les différents dossiers de subvention. Et même chose pour le SIAC, qui est un élément à part au niveau de la culture, puisqu'il y a des dossiers spécifiques qui sont demandés concernant le SIAC. Et puis, vous avez également la mise en norme PNR de certains WC des bâtiments. Et là, on a fait une demande de subvention sur un montant de 61 702 €. Voilà les décisions du maire. Ce sont des informations, mais si vous souhaitez intervenir, bien entendu, vous avez la parole. Il n'y a pas de vote. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de la bonne tenue, à la fois des échanges contradictoires, mais respectueux et constructifs. Merci. Je voudrais vous annoncer les 2 prochaines séances du conseil municipal. Ça vous permet de les inscrire sur vos agendas. Une séance exceptionnelle le 22 février. Le 22 février, c'est toujours un jeudi, qui aura principalement 2 sujets. Les orientations budgétaires. Et je crois qu'il y a des questions par rapport à la métropole, en particulier le PNH métropolitain. Voilà. Et puis le conseil municipal sur le budget.
j'ai demandé à ce qu'on reporte un petit peu jusqu'à la fin mars. Ça sera le 29 mars, le jeudi 29 mars. Jeudi 29 mars, conseil municipal sur le vote du budget. Donc vous notez sur vos agendas, 22 février, orientation budgétaire, et 29 mars, vote du budget. Encore une fois, merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et au plaisir de vous revoir. Ah, il y a une galette. C'est vrai que c'était la tradition, j'avais demandé à Dominique de le préparer et j'avais déjà oublié. Mais écoutez, je vous invite à partager la galette, bien sûr les élus, mais également le public, hein, vous êtes invités. Hein. Ne partez pas. Hein.